Yes, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Saint. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Toi qui es assis sur le trône élevé. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Si je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger quand je l'entends? Oh, je comprends, il a payé pour ma liberté. Si quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger? Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, oh, coule, coule comme un torrent. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu coules chaque fois dans ma vie comme un torrent. Je veux te célébrer, je veux t'exalter. Oui, je veux exhorter un frère, une sœur à ouvrir la bouche et à commencer à dire merci au Seigneur, à bénir Dieu pour son amour, pour sa faveur dans sa vie. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur pour cette journée merveilleuse, pour cette journée qui
qu'il t'a donné, qu'il t'a accordé. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Bénis le roi des rois. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh mon Dieu, je veux te dire merci. Jésus, je veux te bénir. Saint-Esprit, je veux te célébrer. Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent. Je veux te rendre toute l'honneur et la gloire te reviennent. Jésus de Nazareth, toi qui es le maître des temps et des circonstances, Dieu soit béni, Dieu soit élevé, Dieu soit magnifié pour la vie de ma maison, pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs, pour la vie éternelle, mon Dieu, que tu donnes à chacun et à chacune. Je te bénis, Seigneur, encore pour cette faveur que tu nous accordes d'être dans ta présence, pour cette grâce que tu nous donnes d'être là. Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Dieu vivant et Dieu excellent, merci pour ses frères, merci pour ses sœurs, merci pour leur vie, merci de prendre soin de chacun, de leur vie, de leur famille. Je veux te rendre toute la gloire, mon Dieu et mon roi. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu créateur des cieux et de la terre. Je te bénis encore en ce jour, car tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être magnifié. Seigneur, je te dois ma respiration. Je te dois mon mouvement. Je te dois ma pensée. Je te dois tout ce que j'ai comme éternel, mon Dieu, matériaux, comme finance, comme tout ce qui est humain, jusqu'au matériel. Je te le dois, Seigneur, car c'est toi qui m'as donné toutes ces choses. Je te rends toute l'élévation et toute la magnificence te reviennent. Dieu vivant et Dieu excellent. Merci, merci Jésus. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. La Bible dit dans Tite, chapitre 2, le chapitre 2, je voudrais que tu prennes ensemble. Nous allons lire un texte et nous allons parler à Dieu. Tite, le livre de Tite au chapitre 2, l'épître de Tite au chapitre 2. Oh malazata la braza kora katela. Kelenebo sharaba kandelo bro shakaya. Tite chapitre 2, verset 14. Tite chapitre 2, le verset 14 dit: oui. Avant de lire le verset 14, je vais lire le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est lui-même pour nous, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le mot qui m'a dit ici, c'est afin de nous racheter de toute iniquité. Pourquoi il nous rachète de toute iniquité? Parce que le Seigneur savait que c'est l'iniquité qui nous empêche de voir sa gloire. C'est l'iniquité qui nous empêche d'entrer dans les portes de gloire, les portes de bénédiction. C'est l'iniquité qui nous donne de la maladie. C'est l'iniquité qui nous donne d'être infirmes, d'être stériles, de ne pas produire, de voir nos projets échouer, de voir nos objectifs prendre fin, de voir tout ce que nous mettons en œuvre ne pas voir le jour. C'est l'iniquité. C'est pourquoi il dit, il nous a rachetés de toute iniquité. C'est pourquoi Galates chapitre 3, quand on dit dans Galates chapitre 3, je veux que tu comprennes quelque chose avant qu'on ne dise quelque chose au Seigneur. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 13 dit ceci.
Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire que Christ pour toi et pour moi s'est fait malédiction pour que toi tu sois contraire de malédiction. Il dit, il a pris notre place. Il nous a rachetés en portant la malédiction. Donc c'est-à-dire que quand on dit il nous a rachetés de toute iniquité, l'iniquité produit la malédiction. Or, une malédiction commence dans tes entrailles et touche tout le physique que tu as. Commence dans ta vie physique et touche tout. Donc, imagine un temps soit peu quelqu'un qui est maudit, ou bien une femme maudite, un enfant maudit, une fille maudite, un père qui est maudit depuis qu'il est né, à cause d'un acte ou des actes qu'il a posés. Qu'est-ce qu'il devient? Ah, waouh! On dit Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Frère, ce soir, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à Jésus? Si ce n'est de lui dire merci de t'avoir racheté. Si ce n'est dit merci de t'avoir racheté. Parce que lorsqu'il te rachetait, on ne savait même pas que tu allais vivre. On ne savait même pas que tu allais être là aujourd'hui. À cette heure-là, il a fait pour toi. C'est pourquoi ouvre la bouche et dis merci au Seigneur de t'avoir racheté. Dis merci au Seigneur de t'avoir racheté. Dis merci au Seigneur de t'avoir racheté. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu. Makalaba. La malédiction que je devais vivre, Seigneur, tu l'as portée. La malédiction qui devait produire la stérilité chronique dans ma vie, Seigneur, tu as porté. Oh Seigneur, l'aveuglement, là où je devais être aveugle, Seigneur, c'était une malédiction. Là où je devais être muet, Seigneur, c'était une malédiction. Là où je ne devais pas marcher, éternel mon Dieu, c'était une malédiction. Là où je devais être un homme stérile, c'était une malédiction. Mais toi, la Bible dit, tu as porté cette stérilité. La mort atroce qui devait m'avoir, Seigneur, tu as porté la malédiction pour que moi je puisse vivre. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Père, je veux te dire merci. Père, je veux te bénir. Jésus, je veux te célébrer. Je veux t'exalter, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu merveilleux. Merci pour ton amour. Merci pour ce grand rachat. Merci pour ce rachat. Merci pour ce rachat. Tu n'as même pas tenu compte que je te demande pardon. Tu n'as pas tenu compte que je te confesse mes fautes. Tu n'as même pas tenu compte que je te parle de mes iniquités, de ce que je connais et que je fais. Ce qui était l'interdit. Mais Seigneur, tu as pris cette grâce. Tu t'es levé par amour et par miséricorde, par bonté. Et tu es venu dans ma vie. Tu m'as pardonné. Tu as pris la malédiction de la loi. Et tu m'as donné la vérité de la loi. Le salut de la vérité. Seigneur, ce soir, je tiens à te dire merci. Tu l'as fait pour moi, pour ma maison, pour mes frères, pour mes soeurs. Et ce soir, je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter. Dieu vivant, Dieu excellent et Dieu puissant. Alléluia. Oh, mon âme te bénit ce soir. Mon âme te bénit ce soir. Seigneur, je tiens à te dire merci. Parce que je ne cessais de te dire merci. Je ne pouvais pas te dire merci parce que je n'avais pas conscience. Frère, dis merci au Seigneur. On dit qu'il nous a rachetés de toute iniquité. Iniquité, c'est-à-dire, c'est une loi que tu connais. Ce qu'on dit tu connais et puis tu ne dois pas faire que tu fais. C'est ça qui est une iniquité. C'est ça qui est une iniquité. C'est ça qui est l'iniquité de ta vie. Ce que tu ne dois pas faire que tu fais. Imagine un instant, on dit ne mange pas, comme la Bible déclare, a dit à Adam. Dieu a dit à l'homme, ne mange pas ce fruit-là. Si tu manges, tu vas mourir. L'homme, c'est ce qu'on a dit de ne pas manger là. Il sait qu'on ne mange pas, mais il est parti, il a pris le fruit, il l'a mis dans sa bouche, il a rempli sa bouche, il a pris sa mâchoire, il a mâché, il a avalé même. Et puis il s'est assis, et puis il dit, ouais, j'ai mangé, ça fait du bien. Je suis devenu intelligent. Mon frère, on t'a interdit. La loi dit, il ne faut pas manger. Le gars, il s'est levé pour manger. La mort est venue dans sa vie. Au point où Dieu l'a chassé du jardin. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu a déclaré la mort, il devait mourir. Mais il n'est pas mort parce que Dieu a eu pitié.
Dieu a eu pitié pour empêcher la mort physique. C'est pourquoi Adam meurt à 900 ans, quasi 1000 ans. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu amène Adam jusqu'à 1000 ans, quasi 1000 ans. Sinon, Adam devait mourir prématuré. Dieu a versé le sang d'un animal pour lui pardonner ses péchés, pour pardonner ses œuvres. Même Adam ne savait pas. Adam n'a même pas confessé péché. Et Dieu l'a fait. C'est pourquoi ce soir, je veux dire à quelqu'un, ce que tu fais, Dieu connaît. Ce que tu fais, Dieu sait. Tu n'as pas confessé. Mais la Bible déclare qu'il t'a racheté. Il dit par l'inconscience, tout ce que tu fais, que tu ne comprends pas, tu ne sais pas, Dieu sait que c'est inconscient. Et même ce que tu penses savoir et que tu ne connais pas. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu dises encore merci à Dieu pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté envers toi. Pour sa bonté envers toi. Frère, la bonté de l'Éternel. Oh, my God, loda la bracha katalabra. La rabakata la bracha katala. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu merveilleux. Landele bokotolobosha. Merci Jésus. Oh Jérémie, lamentation de Jérémie dit ceci. Ah, quand je pense à ma détresse et à ma misère. Chapitre 3, verset 19. Ah, ma koreketelebosha. Au verset 23. Il dit quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstin au poison. Ah, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ah, ton âme est abattue au-dedans de toi quand tu penses à certaines choses. Ou bien quand tu entends des nouvelles, tu vois comment tu es secoué. Tu entends des nouvelles, tu es secoué par ça. Oui, c'est au-dedans de toi quelque chose bouge. Quand tu viens et que tu t'appelles dans le téléphone pour dire voici ce qui s'est passé au niveau de ta famille au pays. Quand tu entends cela, tu es malade, tu es secoué. Pourtant, il y a une loi qui avait été écrite. Et que cela ne devait pas fait. Mais ça a été quand même. Tu es secoué. Il dit, mon âme s'en souvient. Elle est abattue au-dedans de moi. Le verset 21 dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il dit, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. La compassion de Dieu n'a rien à voir avec là où on parle de repentance. Tu ne te repens pas, la compassion de Dieu intervient dans ta vie. Donc, il dit ce que je veux penser. Ce que je veux faire repenser, c'est ça. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. C'est à cause de la compassion de Dieu que Christ est venu nous racheter de la mort, de l'enfer. Il est venu nous racheter, frère, là où tu es. Tu n'es pas éligible. Frère, je te dis bien quelque chose. Là où tu es, si Jésus venait tout à l'heure, tu ne partiras pas au ciel. Tu resteras là. Tu n'es pas éligible. Mais le Seigneur a payé le prix pour que tu puisses comprendre et que tu puisses lui rendre gloire. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Ouais, dis merci au Seigneur. Il dit, elle se renouvelle chaque matin. Les bontés, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Si c'est chaque matin, c'est que ça se renouvelle à chaque heure, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque temps que tu vis. Les bontés de l'Éternel et les compassions de Dieu se renouvellent. Voici ce que tu as dit au Seigneur. Mon Dieu et mon roi. 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 Dis merci au Seigneur. Racheter de la malédiction de la loi. Ce qui veut dire qu'il y a la loi. Dans la loi, il y a la vie. Mais aussi, il y a la loi qui possède la malédiction. La malédiction, la condamnation. Dis merci au Seigneur.
Parce que je veux que tu dises merci au Seigneur. Et la troisième des choses, lorsque je prends Genèse 49. Genèse 49, la troisième des choses que je voudrais que tu fasses avec moi. Genèse 49, le verset 11. La Bible dit ceci, Genèse 49, verset 11. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Alléluia. On dit il lave dans le vin des raisins, plutôt dans le vin son vêtement, et il est dans le sang des raisins son manteau. Le manteau, c'est l'autorité, le mandat que Dieu t'a donné, qui est lavé dans le manteau. Donc ici, on te dit que quoi? Le mandat de Dieu se lave dans le sang des raisins. Et le vêtement, c'est-à-dire le vêtement, le revêtement, c'est-à-dire que pour que ton vêtement soit pur, il faut le laver dans le vin. Ce qui veut dire que tu as besoin du sang de l'agneau. Or, le vin dont nous parlons ici parle du sang de l'agneau. Jésus a dit, prenez cette coupe. Ceci est mon sang. Cette nouvelle alliance, c'est-à-dire que toute autre alliance qui a été faite n'a pas cette capacité, une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, son esprit est éternel. Et donc quand tu répands, tu laves ton vêtement, c'est parce que ton vêtement est sale. Si tu ne laves pas un vêtement, c'est qu'il est propre. Maintenant, à raison, si tu ne laves pas ton vêtement qui est sale, c'est que toi-même tu es un homme qui est, tu connais le reste. Parce que si il dit, tu as dit, tu es insulté. Je veux dire à quelqu'un ce soir, dis au Seigneur, je veux laver mon vêtement qui est mon identité. Par le sang de l'agneau. Lave-moi, purifie-moi, lave-moi le vêtement de ma vie. Lave-moi, purifie-moi, lave-moi, purifie-moi. Dis au Seigneur, lave-moi et purifie-moi, lave-moi et purifie-moi. Lave-moi et purifie-moi, lave-moi et purifie-moi, lave-moi et purifie-moi, lave-moi et purifie-moi, lave-moi, lave-moi. Dans le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Christ, par le sang de Christ, par le sang de Christ, par le sang de Christ. Lave-moi, 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 lave ma vie, depuis ma queue chevelue jusqu'à mes orteils, que tout ceci soit lavé. Prie, j'ai dit prie le Seigneur. Lave, 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 lave. Je suis en train de t'aider à pouvoir fermer tous les portes dans ta vie. Lave, 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 lave. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Je plonge dans le sang de l'agneau comme dans le Jourdain. Je plonge dans le sang de l'agneau comme dans le Jourdain. Je plonge dans le sang de l'agneau comme dans le Jourdain. Je plonge dans le sang de l'agneau comme dans le Jourdain. Je plonge dans le sang de l'agneau comme dans le Jourdain. Je plonge dans le sang de l'agneau comme dans le Jourdain. Tel Jésus a été plongé dans le Jourdain. Ainsi, je plonge dans le sang de l'agneau. Je considère le sang de l'agneau comme le Jourdain. Et je plonge, je plonge, je plonge. Je me lave, je me lave, je me lave, je me lave. Alléluia. Recommandez au Seigneur, couvre ma maison. Là où je me tiens en ce moment, par le sang de l'agneau, ferme toutes les portes, toutes les persières, toutes les brèches. Soient fermés dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ferme tout, Père. Ferme tout, ferme tout, ferme tout. Afin que le ravisseur, lorsqu'il viendra, il ne puisse pas voir ma maison. Il ne puisse pas voir ma porte. Il ne puisse même pas voir là où je suis, ma résidence. Ferme tout par ton sang au nom de Jésus. Par ton sang au nom de Jésus. Par ton sang, Jésus de Nazareth. Par ton sang, Jésus de Nazareth. Par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang. La rabakatala. Lendelebo sharaba. Par ton sang au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makale brazura dantela brachata. Kurekedelebo sharaba baba. Merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu excellent, merci Dieu puissant, alléluia, amen.
Maintenant que tu as répandu le sang de l'agneau sur toi, je voudrais que tu ouvres les yeux. Amen. Je veux dire shalom chez toi, shalom chez nous, shalom chez vous, shalom chez eux. Que Dieu puisse te bénir pour ta présence. Ça fait du bien d'être avec vous, frères. Ce que nous sommes en train de faire, vous ne voyez pas, mais ça plaira à Dieu. La Bible déclare que c'est là que Dieu envoie son armée en abondance. C'est comme ce que la Bible dit. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu lises Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Je veux t'aider à comprendre quelque chose et qu'ensemble, nous allons faire quelque chose. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Et je vais lire la parole de Dieu. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Parole du Seigneur. Je relis le texte. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ça veut tout dire. Seigneur, ta parole est remplie de révélations de mystères. Je prie que tu nous donnes cette parole de révélation que tu veux nous faire comprendre ce soir pour que nous puissions encore apprendre de toi et te connaître mieux. Merci de nous instruire au nom de Jésus. Voici un texte qui nous dit et qui nous rappelle un comportement, notre vie d'hier. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons une vie qui est passée. Nous sommes passés d'une vie à une autre vie. Nous sommes passés d'une ancienneté à une nouvelle vie. Et donc, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il dit autrefois, c'est-à-dire que c'était la vie d'autrefois. On était quoi? Ténèbres. C'est-à-dire qu'on agissait comme les ténèbres. On marchait comme les ténèbres. On pensait comme les ténèbres. On parlait comme les ténèbres. On raisonnait comme les ténèbres. On s'habillait comme les ténèbres. Frère, on n'avait rien qui puisse être lumière. Il dit autrefois, nous étions ténèbres. Il précise bien, il n'a pas dit nous étions des. Il dit nous étions ténèbres. C'est-à-dire que c'est une identité qui nous a été donnée. C'était notre identité. C'était notre nature. Quand quelqu'un dit nous étions autrefois des, ça veut dire que c'est un peu quelque chose. Ça veut dire que tu copies. Mais nous étions autrefois ténèbres, c'est-à-dire que c'est notre nature. La deuxième des choses, il dit et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est lequel des seigneurs qui nous permet d'être lumière? Il y a deux choses que je veux que quelqu'un comprenne. Comme j'aime pour habitude de dire, une personne qui n'est pas dans le Seigneur n'est pas lumière, n'est pas un enfant de Dieu. Il est une créature. Et cette personne vit dans les ténèbres. Et quand elle vit dans les ténèbres, quand Dieu prend cette personne des ténèbres pour l'envoyer à la lumière, celui qui est lumière, qui fait de lui lumière, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 30 dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc toute personne qui vient à Christ, ayant accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont confiance à Jésus comme le Seigneur, le Sauveur et le Seigneur.
alors cette personne devient un enfant de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant, puisque nous sommes devenus des enfants de lumière, mon frère, la question que je vais poser, nous sommes tous enfants de lumière, mais est-ce que nos œuvres sont des œuvres de lumière? Est-ce que nos œuvres sont des œuvres de lumière? Dit que nous sommes des croyants. Nous confessons Jésus. Mais est-ce que nos œuvres sont des œuvres de lumière? C'est pourquoi il dit maintenant. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que maintenant, toi où tu es là, tes œuvres sont des œuvres de lumière? Il n'a pas dit hier, il dit maintenant. Est-ce que maintenant que tu vis là, le présent dans lequel tu vis là, tes œuvres sont des œuvres de lumière? Ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de raisonner, ta manière de te confronter aux autres, ta manière de parler, est-ce que maintenant où tu es là, tes œuvres sont lumière? Ton cœur est témoin. Et la seconde des choses que tu dois savoir, si tu es conscient que tes œuvres ne sont pas lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais avant d'arriver là, je voudrais que tu lises Matthieu 5, 16. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Et voici ce que la Bible me dit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, tout à l'heure, je parlais de est-ce que tes œuvres de maintenant sont lumière? Qu'est-ce que la Bible dit? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. On va reconnaître votre lumière à cause de quoi? À partir de quoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Quand on voit les bonnes œuvres, alors quand les hommes voient tes bonnes œuvres, ils glorifient Dieu. Votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'en fonction de ta manière de vivre, en fonction des œuvres que tu produis, lui qui te regarde, il sait que celui-là, c'est un vrai adorateur. Même si c'est un païen, il va parler bien de toi. Dès l'instant, ce païen commence à bien parler de toi. Mon frère, il est en train de célébrer ton Père qui est dans les cieux. Mais dès l'instant que le gars parle mal de toi, c'est que tu dois te poser une question. Est-ce que mes œuvres sont bonnes? Alléluia. Luc chapitre, Jean 8 verset 12. Je vais écrire. Aujourd'hui, je veux que tu lises quelques versets. Parce qu'on va prier tout à l'heure. Je veux prier avec toi. Jean 8, le verset 2 dit. Mais le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, le verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voici ce qui est le problème. Ici, j'ai déjà parlé de nos bonnes œuvres. Maintenant, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » La question, est-ce que tu suis Jésus? Parce que nous tous, on va à l'église. Nous tous, on prie. On vient au programme de prière. On vient écouter le message. Maintenant, la question, est-ce que on suit Jésus? Ou on suit une vague de prophètes? Ou on suit une vague d'hommes de Dieu? Ou on suit des pasteurs?
des prophètes et des apôtres, des évangélistes. On suit des docteurs. Ou bien on suit peut-être la mode. Est-ce que tu suis? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Au fait, celui qui marche dans les ténèbres, en un mot, ça veut dire que tu ne suis pas Dieu. Tu ne suis pas Jésus. Donc maintenant, je vais te poser la question que j'avais posée. Est-ce que maintenant, tu peux dire que tu suis Jésus? Est-ce que tu peux attester que tu suis Jésus et que tes œuvres sont tes œuvres de lumière? Il y a une personne qui est là en toi qui peut te juger toi-même. Il s'appelle ton cœur et puis ta pensée, ta conscience. On dit, Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. En un mot, dit, celui qui ne me suit pas marche dans les ténèbres. Donc, quand vous marchez, d'après, nous tous on marche ensemble, on n'a pas le même prix là. C'est-à-dire que tous les cabris sont ensemble mais n'ont pas le même prix. Tous les moutons sont ensemble mais n'ont pas le même prix. C'est pas vrai? C'est comme ça. Donc tous les moutons, ils suivent le berger. Ceux qui ne suivent pas le berger, ils font quoi? C'est là on les attrape pour faire pécosse, on les vole, on fait ceci, on fait cela, c'est ça. Le poulet qui ne reste pas chez lui à la maison là, il va chez le voisin va le préparer, il sera dans sa marmite. Donc nous souvent on se comporte comme ça. C'est-à-dire qu'en même temps quand on est avec Dieu, on est chez le voisin quoi. Mon frère, marcher dans les ténèbres, c'est quitter la voie de Jésus-Christ. Oh! Regardez Luc chapitre 2. Allons-y dans Luc chapitre 2. Je vais revenir tout à l'heure. Il ne faut pas te presser. Luc chapitre 2, versets 31 à 32. Luc chapitre 2, versets 31 à 32. Il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Je relis le texte. Il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Le verset 32 dit, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un que on dit que quand tu es un enfant de lumière, tu es salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. C'est-à-dire que tu seras exposé devant tous les peuples pour que les peuples te suivent. Écoute, est-ce que tu comprends? On dit lumière pour éclairer les nations. Question je pose. Est-ce que ta lumière éclaire quelqu'un? Est-ce que ta lumière éclaire ton voisin? Est-ce que ta lumière éclaire celui avec qui tu es là-bas là? Si ta lumière éclaire ton homme dans la maison, ou ta femme dans la maison, ou ta fille dans la maison, normalement, elle doit comprendre, elle doit te suivre. Elle doit dire non, que ce que le gars fait là, c'est bon. Elle doit témoigner. Mais si elle n'arrive pas à te suivre, c'est que ta lumière ne l'a pas encore touché. Et quand ta lumière n'a pas encore touché quelqu'un de là où tu vis, alors cette personne n'a pas confiance en toi. Elle a un semblant de confiance en toi. Elle fait semblant de vivre avec toi. Ou bien il fait semblant d'être avec toi, mais n'est pas avec toi. Pourquoi? Parce que ta lumière qui doit l'impacter ne l'a pas encore impacté. C'est pourquoi tu vas trouver dans une maison, dans une famille, un enfant peut connaître le Seigneur. Mais tant que la lumière que l'enfant a n'a pas encore ébloui cette famille, personne de sa famille ne peut venir à la conversion. C'est ça. Personne de cette famille. Mais quand sa lumière commence à luire, les autres commencent à venir one by one à la conversion. Ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur. Mais ton mari ou ta femme ne peut pas venir au Seigneur à cause de ton comportement.
Tu es zélé. C'est-à-dire que quand tu vois à l'église, ah non, le frère ou la soeur la plus zélée. Mais à la maison, au quartier, mon Dieu, c'est une chienne et puis c'est un chien. C'est comme le chien et puis le chat. Quand il se voit là, c'est griffe, griffe, griffe. Palap, palap, palap. C'est-à-dire que toi, on te connaît. On sait que là où tu passes là, tu laisses trace. C'est pas bon. Trace que tu laisses là, c'est pas du tout bon. Pourquoi je le dis? Parce que tu es en train de révéler ta nature d'autrefois dans la position de lumière aujourd'hui dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'église est parmi le peuple. Elle est dans l'église. il y a le peuple. On dit l'église se trouve dans le peuple. Et le peuple se trouve à l'église. Pourquoi? C'est-à-dire que les païens, chez eux là-bas on trouve l'église. Et puis chez nous qui croyons là, on trouve chez nous quoi? Les païens. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Pourquoi? Parce qu'on est venu sous un manteau déguisé. Jésus, Jésus, Dieu, Dieu, Dieu. Mais c'est quand on fait en bas là. C'est comme une tombe dans laquelle on a mis un cadavre. Et le cadavre ayant pourri, la pourriture là. On ne voit jamais la pourriture. Mais c'est ça, la tombe là. Quand tu regardes la tombe, elle est jolie. Mais mon frère, il faut ouvrir, tu vas regarder dedans. Ça sent comme ça. C'est odeur de ceux qui sont à l'église. Quand tu vois la soeur, quand tu vois le frère, quand tu vois la servante, quand tu vois le serviteur, c'est quand ils sont là, ils chauffent les bancs. Mais il faut les rencontrer chez eux à la maison. Tu as dit yes. C'est à cause de telles personnes que des gens ne veulent pas aimer le Seigneur. Pourquoi j'en parle? Parce que le Seigneur voudrait que nous prions pour tout ce qui est ténèbres en nous, qui nous permet de nous disqualifier aux yeux du peuple. Ta manière de parler te disqualifie. Ta manière de raisonner te disqualifie sans que tu ne le saches. Est-ce que tu comprends quelque chose? J'ai lu un texte. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la parole de Dieu. Je lisais un jour le livre du prophète Zacharie et j'ai trouvé une parole qui m'a marqué. Dans ce livre, il est dit quelque part que on demande la loi à la bouche du sacrificateur. C'est-à-dire que la loi qu'on demande à la bouche du sacrificateur, c'est-à-dire que c'est la bouche du sacrificateur qui doit nous transmettre la loi. En un mot, celui qui a rencontré Dieu, que Dieu a choisi pour son service, de sa bouche sortira que la loi de Dieu. Donc, l'identification de celui qui est au service de Dieu, c'est la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, la loi de Dieu, niente. Foi. Et c'est ça qui fait que nos frères de l'autre côté là, quand ils viennent, regardez, nos frères musulmans là, quand ils viennent, on dirait Bible là, c'est eux qui sont nés avec. Nous là, on est nés dedans. Hein? Bon, nous on est venus trouver, parce que nous on n'est pas nés dedans. Moi ici né dans fétiche, donc je suis venu trouver la Bible ici. Mais ceux qui sont nés dedans, non. Ils sont trop dangereux. C'est à ta bouche qu'on demande la loi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il reste seulement 20 minutes. Nous allons prier le Seigneur. Parce que regarde, dans Jean chapitre 14, verset 30, je veux lire ce verset pour te faire comprendre quelque chose. Jésus qui parle, Jean chapitre 14, verset 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi.
Le verset 31 dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Au fait, Jésus était en train de dire à ses disciples, écoutez-moi bien, c'est l'heure où le diable va venir me visiter. Mais quand le diable va venir me visiter, là, il n'a rien qui correspond à sa vie en moi. Il dit, il n'y a rien. Et c'est ce qui démontre que j'aime le Père. Qui lève la main pour dire que j'aime Dieu. Maintenant, si tu lèves la main comme moi, et puis tu dis j'aime Dieu, la question que je vais te poser, est-ce que quand Satan va venir tout à l'heure là, il ne va pas trouver quelque chose qui lui appartient dans ta vie? Au fait, je suis en train de te dire que ce qui appartient à Satan dans ta vie, c'est la porte ouverte. C'est ce qui est une partie de ta vie qui est ouverte à Satan. Donc, c'est pas cette chose que Satan va parler toujours de ta vie. Il va passer pour entrer dans ta vie. Il va passer pour toucher à ta vie. Il va passer pour toucher à ce qui te plaît, à ce que tu veux, à tout ce que tu veux. C'est par là qu'il va passer. D'après quelqu'un, ce que tu n'aimes pas là, c'est ce que je vais te faire. Ce que tu n'aimes pas là, c'est ce que je vais te faire. Un jour, j'ai dit ça à une sœur. Elle est venue me voir. Excuse-moi, je voudrais que tu m'encadres. J'ai dit, tu as bien réfléchi? Elle dit oui. J'ai dit ok. Tu aimes quoi? Elle dit quoi? Quand elle a fini de parler, je lui ai dit, écoute-moi bien. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que je vais te faire. Quand j'ai commencé à faire ce qu'elle n'aime pas, elle a commencé à garder d'un contre moi. Un jour, j'ai rencontré un programme et je lui ai dit ceci. Écoute-moi bien. Quand on ne se connaissait pas ou bien il n'y avait pas cette histoire d'encadrement, il n'y avait pas de problème. Ce que je veux te dire, repartons au premier départ. Où c'était bonjour frère, comment tu vas? Voilà, c'est bon. Et à cette dernière, j'ai dit, elle avait manqué de respect à un homme de Dieu. Je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que tu vas avoir le courage de manquer du respect à un homme de Dieu, même si vous mangez dans la même assiette, si ton petit doigt se lève pour toucher à sa tête ou à son corps, ta main reste en l'air. Elle voulait essayer. Elle dit, si tu essaies, on va voir. Tu n'as jamais lu dans la Bible qu'un homme a voulu toucher à un prophète de Dieu, puis sa main reste en l'air. Tu n'as jamais vu ça? Tu vas voir ça se réaliser. Et depuis ce jour, elle a compris qu'on ne s'amuse pas à n'importe qui. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'exhorter parce que nous sommes dans des temps. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, mais je veux te dire que les portes qui sont ouvertes là, c'est parce que c'est un élément de Dieu. C'est un élément de Dieu. Les portes ouvertes là, c'est un élément de Dieu? Non. Ce n'est pas un élément de Dieu. C'est un élément de quoi? De Satan. Jésus a dit, je ne parlerai plus guère. Le prince de ce monde des ténèbres vient. Je veux dire à quelqu'un que chaque soir, chaque matin, le prince de ce monde des ténèbres se présente à ta porte. Il cherche. Quand il voit que tu as appétit de lui seulement là, il passe par là et rentre chez toi. Et puis il fait bien propre le travail et puis il ressort. S'il est ressorti sans conséquence, c'est qu'il t'a loupé. Mais quand il rentre et puis il frappe, c'est que peut-être ton côté est tordu. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit bien, il y a un esprit qui a frappé sur la hanche de Jacob. Jacob est resté boiteux. Un esprit. Donc si un esprit arrive à frapper dans le combat avec Jacob, frapper à sa hanche, jusqu'à ce qu'il a senti dans sa chair, ce n'est pas un démon qui ne peut pas te taper. Il ne peut pas te taper et puis tu vas sentir ça dans ton corps. Non, non. On dit les esprits sont capables de taper ton corps. Ils vont te taper spirituellement jusqu'à quand ça va réagir. Écoutez-moi bien. Un jour j'ai fait un songe. Ou quand, de la manière j'ai fait le songe. C'était en août. On était venu en vacances. En France. J'ai dit, j'ai fait le songe. J'ai dit, de la manière je pleurais dans le songe. Je suis sorti. Les pleurs que j'ai fait dans le songe, c'est sorti quand dehors. J'ai dit, moi-même, si réveillé, pleure, je comprends. God,
Mon frère, dans le spirituel, ce qui se passe, ça peut se matérialiser. Est-ce que tu as une fois vu un esprit te gifler? Et puis toi-même, tu sors de ton son, tu sais qu'on t'a giflé. Tu as une fois vu un esprit qui te... Est-ce que tu connais même? Il faut laisser les portes là ouvertes. Regarde, tu as une maison, non? Il faut laisser la porte ouverte chaque nuit et puis va dormir. Même ta chambre personnelle, laisse ça comme ça, tu ouvres. Tu laisses la porte principale, tu ouvres. Ta chambre est ouverte. Mon ami, tu vas voir, s'il n'y a pas un élément qui a passé là-bas. S'il t'a raté, c'est qu'il a volé tes choses de la maison. Mais s'il t'a touché, c'est que toi-même tu es dedans. Il t'a volé. Jésus de Nazareth. Voici ce qui nous plaît. Si tu comprends ce que je dis, André dit, c'est dit que quoi? Il faut que tu sois conscient. Parce que nous sommes dans un temps où le diable cherche à avoir des portes ouvertes. Regarde, tous les films que nous regardons, toutes les publicités que nous regardons, tous les clubs des petits, tout ce que les gens conçoivent aujourd'hui visuellement, audiovisuel, sont des choses par lesquelles le diable veut et cherche à pouvoir atteindre à la vie de quelqu'un. Quand tu n'es pas spirituel, mon frère, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Même quand tu es spirituel, il y a des choses il faut réfléchir avant de les faire. Parce que ça peut te permettre d'ouvrir une porte. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il est temps de prier. Tu vas vraiment être consciencieux. Et tu vas regarder. Qu'est-ce qu'il permet au diable? Qu'est-ce qui fait que je suis ainsi? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que la Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction, il y a la maladie. Il y a la perte. Il y a le déshonneur. Il y a tout. Dans l'iniquité, il y a un démon. Il y a des démons dans l'iniquité. Parce que tu es devenu esclave du péché. C'est pourquoi c'est iniquité. Quand tu deviens esclave du péché, ça devient iniquité. Parce qu'il y a un démon qui est entré et qui gère ta vie. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Père, tu ne m'as pas conçu pour que les démons habitent en moi. Sois conscient. Dis, Seigneur, tu ne m'as pas construit. Tu ne m'as pas fait. Ou bien je ne suis pas venu à toi pour que des démons habitent en moi. S'il y a des démons qui sont dans ma vie, que je sache ce que j'ai fait, que je ne sache pas ce que j'ai fait, Seigneur, moi aujourd'hui, là, je te donne l'ordre, mets-les dehors. Je te donne l'ordre, mets-les dehors. La Bible déclare que la parole du prophète est soumise au prophète. Je te donne l'ordre, Père, mets-les dehors. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est que toi, tu n'as pas planté là. Ça ne restera pas. Je veux que tu pries le Seigneur. Prie comme ça. Prie comme ça. Dis au Seigneur, mets dehors tout ce qui ne te plaît pas. Mets dehors tout ce que j'ai mis en moi qui ne te plaît pas. Mets dehors toutes les fenêtres que j'ai ouvertes. Toutes les portes que j'ai ouvertes. Toutes les brèches que j'ai ouvertes. Qui ont donné accès à des démons. Pour que toutes les œuvres, mes œuvres soient des œuvres ténébreuses. Les œuvres que je fais. Les œuvres que j'opère. Les actions que je mène. Ne puissent pas vraiment être vues. Et que les hommes ne puissent pas te glorifier. Dis au Seigneur, mets dehors ces démons. Seigneur, mets dehors ces démons. Ces démons, ces démons, ces démons, ces démons, ces démons. De la maladie, de la routine. Un jour, un mois, tu vas rester tranquille. 2 mois, 3 mois, 4 mois, voici maladie. Tout le monde tombe malade dans ta maison. Boum! Comme si c'est fléau qui est venu. Non, 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 non. Assez maintenant. Assez, non. Dis non, 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 non. Je refuse, Seigneur. Je te demande, Seigneur. Tu dis que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Père, moi, je suis venu devant toi ce soir. Ayant entendu ta parole, tu l'as dit que ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont en toi, sont des enfants de lumière. Sont des enfants de lumière. Vous êtes lumière. Qui dit nous sommes lumière. Alors que ma lumière luise. Que là où il y avait les ténèbres, c'est tellement les portes que j'avais ouvertes. Éternel mon Dieu, par ma conscience, par mon ignorance, par mon comportement, par ma manière de parler. Seigneur, je prie que maintenant tu t'en charges de ces choses dans ma vie au nom de Jésus.
en charge-toi. Charge-toi de chasser, d'enlever tout ce qui est désordre dans ta maison. Père, pourquoi? Parce que le corps que j'ai là, ce n'est pas à moi. Le corps que je possède là, ce n'est pas à moi. Moi, je n'ai rien fait pour que ce corps vive. Cette mémoire que j'ai, je n'ai rien fait pour qu'elle soit là. La tête que j'ai là, je n'ai rien fait pour pouvoir la concevoir. La taille et la beauté que j'ai, je n'ai rien fait pour pouvoir la créer. Seigneur, c'est toi qui as créé ma vie. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui m'as donné une taille. C'est toi qui m'as donné. Tu connais l'importance de ma personnalité. Dans les 3 dimensions que tu m'as conçues, tu connais l'importance. Certainement, peut-être que c'est mon cœur qui a un problème. Certainement que c'est ma pensée qui a un problème. Certainement, peut-être que c'est mes faits, gestes qui sont des problèmes. Certainement, c'est ma manière de voir les choses qui a un problème. Seigneur, je te prie, Seigneur, c'est toi qui connais les bonnes choses. Je te livre ma vie. Que tout ce qui est ténèbres soit mis dehors au nom de Jésus. Dis au Seigneur de mettre tout ce qui est ténèbres dehors. Tout ce qui est ténèbres dehors. Ce sont des maladies cachées, mets-les dehors. Ce sont des maladies qui ont duré dans ma vie, mets-les dehors. Seigneur, tu as payé le prix pour que je n'ai plus cette maladie, mets dehors. C'est des problèmes, des soucis, dis au Seigneur, mets-les dehors. C'est quoi, dis au Seigneur, mets-les dehors. Seigneur, je vais de quoi en quoi, de maison en maison, de ministère en ministère, de quoi, de parole en parole, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Mais Seigneur, arrête-moi ça. Arrête. Seigneur, arrête tout ce qui me permet de perdre mon temps, de perdre mon énergie, de distribuer mon énergie n'importe comment. Seigneur, arrête, Seigneur. Je te dis d'arrêter, Père, parce que c'est toi à qui appartient cette chose. On dit c'est toi qui nous as rachetés de toutes nos iniquités. Alors c'est toi qui peux encore me racheter aujourd'hui. Ce que tu as fait est éternel, est permanent. Alors quiconque te reconnaît, tu es capable de le faire. C'est pourquoi, Seigneur, fais-le. Comme Jésus, tu l'as dit. Le prince de ce monde des ténèbres arrive. Il n'a rien à moi. Seigneur, je prie pour que le prince des mondes des ténèbres ne vienne rien trouver en moi. Prie, parce que si aujourd'hui soir, tu ne pries pas que Jésus vienne, qu'il trouve quelque chose du prince des mondes en toi, mon ami, tu vas rester. Imagine-toi si enlèvement. En même temps, je suis en train de parler, puis l'enlèvement apparaît, mon frère. Et puis les gens commencent à partir. Imagine un instant, tu vois ton frère en live, tu me vois en live, et puis tu vois seulement le micro tomber, mon vêtement tomber, et puis tu ne vois plus, il n'y a plus de parole. Mon ami, est-ce que tu vas rester là où tu es assis là? Je suis si en terrain et te vois et puis je prie. Moi, je suis en train de prier. Et puis toi, tu es assis dans la salle, tu es parti. Tes vêtements sont tombés. Est-ce que... Mon frère, ça chauffe. L'enlèvement est prêt. L'enlèvement à côté de nous, mon frère. De la manière, Israël est en train de... Israël et Iran sont en train de faire leur connerie là. Mon frère, Dieu est capable de venir. Hein? Dieu est capable de venir. Hein? Tu ne sais pas ce qui se prépare. Il faut que ta vie soit correspondante à Dieu. Que de rester là. Dis au Seigneur, enlève tout ce qui est iniquité en moi. Je te supplie, je te livre mon corps ce soir. Je te supplie, je te livre mon corps ce soir. Enlève tout ce qui ne t'honore pas. Je te permets, Seigneur, je te donne le quitus. Fais-le, même si ça va me faire mal. Pardon, il faut faire. Même si ça va me faire souffrir, pardon, il faut faire. L'objectif, c'est que je sois lumière. Que le diable ne trouve rien en moi. C'est qu'il n'y a pas un élément du diable en moi. Seigneur, maintenant, si tu veux m'ouvrir les yeux pour me montrer qu'est-ce qui est en moi, pour que je puisse moi-même gérer ça, alors fais-le. Seigneur, fais-le, parce que l'ennemi cherche, il rôde. Si l'ennemi rôde, qui ne trouve rien à moi, il va rôder, il va passer son temps à rôder, il perd son temps. Mais s'il rôde et qu'il arrive à entrer, et que la maladie entre, et que les disputes arrivent, les problèmes arrivent, les sujets de moquerie arrivent, Seigneur, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'en supplie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Parle à ton Dieu. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, Père.
Les ténèbres et moi, nous n'avons pas à vivre. Non, 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 non. Parce que celui qui m'a créé est lumière. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Ah, Dieu, tu es un feu dévorant. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Seigneur, de la manière tu es un feu dévorant, fais de moi un feu dévorant. Dis au Seigneur, fais de moi un feu dévorant. Fais de moi un feu dévorant. Fais de moi un feu dévorant. Je suis déjà un feu, mais je veux dévorer. Fais de moi un feu dévorant. Fais de ma vie un feu dévorant. Fais de ma personne un feu dévorant. Fais de mes pas un feu dévorant. Fais de mon être un feu dévorant. Fais de moi-même un feu dévorant. 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 De mon être, de ma maison, un feu dévorant. De mes enfants, des feux dévorants. De mes nièces, de mes neveux, des feux dévorants. De ma mission, de mon ministère, un feu dévorant. Que je sois un feu dévorant au nom de Jésus. Je suis un feu parce que je viens d'un feu dévorant. Tu as fait de moi un feu parce que je viens d'un feu dévorant. Dis au Seigneur, fais de moi un feu dévorant. À tout niveau, que je sois un feu dévorant. Dans mon esprit, que je sois un feu dévorant. Dans mes regards, que je sois un feu dévorant. Dans mon entendement, que je sois un feu dévorant. Que dans mes yeux, que je sois un feu dévorant. Dans ma respiration, je sois un feu dévorant. Dans mes propos, un feu dévorant. Dans mon corps, un feu dévorant. Partout je passe, un feu dévorant. Que mes vêtements soient un feu dévorant. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Deutéronome 9, verset 3 nous dit ceci aussi. Waouh! Deutéronome 9, le verset 3. Il dit ceci, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel l'a dit. Un feu dévorant. Dis au Seigneur, entre dans ma vie, Éternel mon Dieu, et extermine tout par ton feu dévorant. Extermine tous les esprits, poursuis les esprits, extermine-les. Dis au Seigneur que les ténèbres disparaissent, que le feu dévorant s'actionne. On dit c'est lui qui marchera lui-même devant toi. Dis au Seigneur, viens marcher dans mon corps, viens marcher dans mes pensées, viens marcher dans mes regards, dans mes faits, gestes. Dis un feu dévorant, un feu dévorant, un feu dévorant. Dévore tout ce qui ne t'honore pas en moi. Dévore, Père. Fais de moi un feu dévorant. Que dans mes gènes, que tu dévores les gènes qui ne t'honorent pas. Dévore les gènes qui me collèguent, qui me connectent, qui m'associent à mes parents, à mes aïeux. Oh my God, un feu dévorant, frère. Un feu dévorant. Dans le nom puissant de Jésus. Un feu dévorant. Un feu dévorant. Un feu dévorant. Leda la brachara katala. La rabacha katala. Merci Seigneur. Merci parce que ton feu dévorant, ton feu dévorant, ton feu dévorant. Merci Seigneur. Male baluza kayadana bashade. Torah bashaka yadana. Tu vas prendre le psaume 105 et nous allons terminer. Le verset 39 dans le psaume 105. La Bible dit ceci. Le psaume 105 verset 39. Il dit, il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. Voilà.
Tu vas dire au Seigneur, le matin, c'est la nuée qui doit me couvrir pour qu'on ne me voie pas, afin que je fasse mon chemin. Mais la nuit, le feu pour m'éclairer. Quand le feu éclaire, ça veut dire que ça passe devant. C'est ton éclaireur. Il allume tout ce qui est devant toi. Le feu allume tout ce qui est autour de toi. Allume tout. Dis au Seigneur que ce soir, que le feu soit actif. Que le feu de Dieu soit actif. Dans le spirituel comme dans le physique. Que ce soir, que le feu de Dieu soit actif dans le spirituel comme dans le physique. Dans le spirituel comme dans le physique. Afin que le feu m'illumine. Fasse passage. Afin que mon passage soit illuminé. Que là où il y avait des choses, des esprits impurs, soient épurés. Par le feu, on est pur. Au nom de Jésus. Dis au Seigneur, épure ma nuit. Épure ma nuit ce soir. Épure ma nuit par le feu. Épure ma nuit par le feu. Épure ma nuit par le feu. Merci Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce moment, pour cet espace qu'il nous a donné. Waouh, merci Seigneur. Parce que je sais que les ténèbres ne régneront pas dans notre vie. Tu viens de nous enseigner que autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Et donc la lumière du Seigneur doit nous conduire, doit briller en nous. Seigneur, nous avons accepté, nous avons décidé, nous t'avons consacré nos vies pour que ta lumière brise, ta lumière illumine, que ton feu dévore notre vie au point où nous serons lumière pour toi au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Je veux prier pour tous ces frères, pour tous ces sœurs qui ont pris cette amabilité, ce temps pour se disposer, pour passer ce programme avec nous. Nous prions que tu partes et que le feu barricade le maison, le feu barricade le bien, barricade le vie, barricade le esprit, le âme et le corps. Barricade Seigneur, que cette nuit, qu'ils voient la puissance du feu de Dieu. Le feu dévorant agit, le feu dévorant anéantit tout ce qui n'en a pas dans leur vie. Qu'ils voient la puissance de Dieu se manifester. Que notre journée de demain soit couverte de nuées. Que la puissance de Dieu nous guide et nous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Merci Père de nous avoir interpellés et de nous avoir fait du bien. Car ta parole est la vérité. Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi. Je confesse aujourd'hui que tu nous as rachetés du monde des ténèbres. Tu nous as rachetés des actes des ténèbres, des condamnations ténébreuses, des accusations. Merci Père de tout ce que tu fais. Merci parce que les démons capitulent, les esprits nous laissent, les maladies sortent et des guérisons instantanées sont apparaît Seigneur. Merci parce que nos caractères, nos manières de penser, nos manières d'agir se transforment à la gloire de ton nom pour glorifier ton nom dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Que Dieu puisse te bénir et que Dieu encore vous bénisse. Sans plus tarder, je donne cette information. À partir de lundi 23, nous avons un programme spécial Pâques, on appelle ça le repositionnement. Nous allons traiter à partir de lundi, à partir de 20h15 Italie ou 20h15 France, jusqu'à 21h30, nous serons connectés pour traiter de divers thèmes avec vous et prier avec vous. Et nous prions que vous puissiez prendre ces moments à cœur, Je veux donner 1 heure pour ces 12 jours. Ce que je veux te dire, c'est que ces 12 jours, tu vas jeûner de midi à minuit. On va changer la stratégie, tu jeûnes de midi à minuit. De midi à minuit. C'est 1 heure stratégique. À partir de lundi, de midi à minuit. De midi à minuit. Et ça va t'aider à pouvoir entrer dans ta nouvelle année. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu et la grâce de Dieu soient avec vous. Shalom et à nous revoir.